Alors voilà, merci. Donc j'ai cru comprendre que les jeunes sont inoutis, puis les vieux sont masters. Donc, je fais partie des vieux. Voilà. Mais c'est vrai que la formation au cours d'emploi est un sacré défi, allier ses activités quotidiennes, je veux dire, en tant que cadre dans l'entreprise, puis après de retourner aux études, de s'imprégner des choses, mais c'est un échange qui est vraiment très enrichissant, en tout cas, je vais adorer pendant une année. Donc, juste pour me présenter, je suis rédacteur en chef adjoint au sport, et donc je me suis occupé de différents projets, mais je suis surtout responsable de la mise en image pour tout ce qui est des studios et cartes de reportage à la RTS. Donc, innovation d'entreprise, pour moi c'était un bien grand mot, on va dire, quand je suis arrivé, parce que c'était par curiosité que je suis allé voir ce master, pour essayer de me rebooster un petit peu, essayer d'amener quelque chose dans mon entreprise. Et c'est vrai que quand on essaie de parler un peu d'innovation et de faire une passerelle et d'amener quelques éléments dans l'entreprise, on se retrouve face à pas mal de résistance des collaborateurs. Manque de temps, ça ne m'intéresse pas. On a parlé de culture d'entreprise, de l'innovation, et c'est vrai que dans mon domaine, on vient de l'éditorial, c'est-à-dire qu'on vient du métier du terrain, réalisateur, journaliste. Déjà avoir une culture de management des gens, c'est déjà quelque chose, mais après de mettre encore une couche d'innovation par-dessus, là c'en est trop. Donc il faut essayer d'envoyer et essayer d'arriver habilement à faire rentrer cette innovation dans l'entreprise. C'est vrai qu'on a découvert plusieurs méthodes, il y en a une qui nous a particulièrement plu. Être attractif, c'était pour moi un petit challenge, j'ai dû séduire, me montrer aussi mon plus beau jour, plus belle chemise et dire, ben voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, on peut essayer d'aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus ouverts aujourd'hui, on va dire que c'est les geeks, voilà, ceux du multimédia à la RTS, ils ont un potentiel peut-être plus innovant au départ, mais il y a d'autres profils qui sont aussi intéressés, qui sont greffés après sur le projet. Mais surtout ce qui est important, c'est de déclencher l'utilité. Il faut que ça leur serve avec quelque chose dans leur business quotidien. Une méthode, on en a parlé tout à l'heure, Antoine l'a évoqué, la méthode de Pinheiro-Storvalder, le business model Canva. Et là, c'est vrai que j'ai réussi à les séduire, les emmener assez rapidement avec moi, et ça donnait assez vite des tags dans la pièce. Ça a pris, on va dire, de manière concrète, parce qu'il faut aller vite en entreprise, on a peu de temps. En 2 heures, je les ai sensibilisés sur la méthode. On a encore accompagné 2 heures, puis après on a fait encore une autre après-midi. On va dire une journée entière pour sortir un prototype. Alors du moment où on a quelque chose, voilà, on a théorisé un maximum, on va dans cette direction, on revient, mais à un moment il faut vendre un petit peu le produit, il faut essayer de lui donner une attractivité, puis convaincre d'autres personnes, et surtout la hiérarchie, de partir dans une certaine direction. Et c'est là qu'on s'est dit, il y avait un petit événement assez particulier au niveau sportif, la victoire de la Suisse en Coupe Davis, puis on s'est dit, on a raté 2-3 petits éléments, ou alors si vous êtes en mobilité, on a peut-être raté les meilleurs points, ou alors raté l'émotion du moment. On s'est dit, il y a peut-être un concept à développer pour cette consommation du sport en mobilité, et là, on a traduit ça avec un petit iPad et quelques petites animations pour essayer de vendre un peu le concept à l'interne. Allez les gars! Tout le monde est debout là, on ne voit plus le terrain devant nous. Oui! Oui! Allez! Je laisse Marc exprimer sa joie, c'est extraordinaire. C'est l'image, on l'a fait, la Suisse a remporté le Salé d'argent 22 ans après la finale de Fort Worth. Quelquefois, les mots manquent aux émotions, mais on va trouver les mots qu'il faut pour féliciter l'énorme exploit de cette équipe. Bravo Roger et Stan, et merci encore. Des moments mémorables pour le sport suisse. Bonjour à tous, je m'appelle Marc et je travaille pour RTS Sport, un acteur que vous connaissez certainement, avec plus de 2200 heures de programme par année. Ah, cette Coupe Davis, que de bons souvenirs. Mais ce n'est pas toujours simple d'être devant sa TV au bon moment. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui une solution complète pour ne plus rater ces instants historiques. Même quand vous êtes en mobilité, à pied, en voiture, en bus, en train ou simplement hors de chez vous. Pour vous présenter ce nouveau concept, nous allons utiliser l'approche du business model Canva. Pas à pas, nous allons vous expliquer notre offre, son fonctionnement et sa viabilité. C'est parti! Tout d'abord, qui est notre public cible, notre segment clientèle? Eh bien c'est vous, le grand public, les passionnés de sport et amateurs des grands rendez-vous sportifs en Suisse et dans le monde. Et donc, quelle est précisément notre nouvelle offre, notre proposition de valeur? Le concept est simple, suivre un événement sportif tout en étant en mobilité grâce à notre application RTS Sport. Et vous n'allez rien rater.
En clair, si vous avez du réseau en suffisance, notre application va vous offrir de la vidéo live avec le commentaire du journaliste. Si le réseau faiblit, l'application commute automatiquement sur le commentaire du journaliste, mais sans la vidéo. Si le réseau faiblit encore, l'application va vous proposer de suivre l'événement en mode texte avec les résultats et le descriptif de l'événement. Et puis vraiment, si vous êtes dans un désert technologique, vous pourrez ultérieurement rattraper les moments forts pour vous remettre à jour dans votre direct. Ça s'appelle de la catch-up TV. Cette offre globale s'appelle RTS Sport Live. Quels sont les canaux entre vous et nous? Eh bien, vos téléphones ou vos tablettes avec une connexion évidemment et notre application. Dans votre relation client, le but est de vous mettre à disposition des offres standardisées que vous pourrez personnaliser comme bon il vous semble, sans oublier que vous pourrez accéder à notre communauté de supporters grâce aux applications Twitter et Facebook. Pour réussir et concrétiser ce beau défi, il faut évidemment remplir certaines conditions. Ça commence par les partenaires clés. Il y a les télécoms, il faut connaître leur technologie et leur stratégie. Il faut également s'assurer une bonne collaboration avec les détenteurs des droits TV, des événements sportifs. C'est essentiel. Ces partenaires clés sont pour certains également des ressources clés. En effet, en plus des plateformes informatiques, des journalistes, des opérateurs multimédia, nous devrons signer des contrats avec les détenteurs de droits TV comme la FIFA, le CIO ou les autres fédérations sportives. Au final, notre activité clé est donc de mettre en ligne du sport en direct à travers notre application, le tout en vidéo, audio ou texte. Dans la structure des coûts, l'essentiel est déjà en place, mais il faudra évidemment investir dans notre plateforme informatique et engager un personnel polyvalent et multitâche, et surtout être vigilant au coût d'acquisition des droits de retransmission. Les négociations sont toujours délicates. Côté revenus, nous pourrons nous appuyer sur le sponsoring de nos applications. Une opportunité de financement à devenir pour la RTS, sachant que les audiences sur les plateformes mobiles sont en croissance constante. Et donc voilà pour la photo d'ensemble. Une nouvelle offre attractive, réactive, en phase avec vos passions et votre mobilité. Allez Roger et Stan, vous pouvez revenir, c'est le moment de faire la fête. Ah, magnifique, vraiment magnifique mise en scène. Voilà, Pierre Dupuis aux commentaires, avec recette. Donc voilà, c'était une journée un peu de brainstorm, une journée de fabrication pour essayer de vendre un peu le système, et c'est vrai que la porte d'entrée du business model Canva pour moi a été plutôt sympa et facile à mettre en œuvre, et puis la réception, on va dire, des collaborateurs a été aussi très chouette. Alors voilà une concrétisation d'un des petits systèmes qu'on a fait. On a parlé tout à l'heure aussi, dans le deuxième chapitre, sur le changement, sur la transformation en entreprise. C'est vrai que ça, c'est la première étape. Alors, j'admire toujours le côté créatif au départ, mais après, il faut transformer l'essai, puis rentrer en entreprise. Et là, c'est un peu le monde du concret, il faut faire face. Alors, peut-être vous reconnaissez quelques images. Là, c'est le centre sport. Et ça fait partie d'un de ces projets qui a aussi radicalement transformé notre mode de production à la TV. Quelques points forts du projet, donc c'est un nouveau studio, 2 nouveaux studios sur un même espace de 280 mètres carrés. On a de la nouvelle technologie, 80 collaborateurs ont aussi déménagé. Un délai qui était incompressible avec le début de l'Euro, vous n'allez pas reculer la date du match d'ouverture. Et puis ça a drainé en fait 11 projets parallèles pendant quasiment 18 mois à 2 ans, suivant les projets. Donc c'était assez fort, on avait des idées qui étaient précises par rapport au monde éditorial. Avec Massimo Lorenzi, on a beaucoup travaillé pour avoir quelque chose de concret et de net pour avancer. Et ça donnait un joli projet. Je vous propose de découvrir un peu la structure générale du projet, et ensuite je détaillerai quelques points forts de la mise en application entre la théorie et la pratique. Sport Dimanche, c'est terminé pour cette semaine. C'était la toute dernière émission dans ce décor. Nous vous accueillerons sur un tout nouveau plateau, tout nouveau décor, de la place pour le public et plein de nouvelles surprises qui vous attendent.
C'est vrai que le seul, on va dire, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, c'est de marquer. En duplex avec nous, nos deux commentateurs, Jean-François Deblay, bonsoir, vous êtes à Paris. Alors, la pub, et puis on attaquera cette deuxième. 22h sur 24 du sport sur la RTS, il est 18h08, l'heure pour nous de nous intéresser au volleyball. Bonjour Steve, alors on est avec vous pour ce premier direct, vous avez l'honneur d'ouvrir les feux. Donc évidemment, en ce début d'après-midi, il a fait le strict minimum. Alors, avant de parler marathon, avant de retrouver Pascal Platner et Pascal Turner, alors voilà, ça c'était le test grandeur réelle du centre sport. Donc on a commencé fort avec l'Eurofoot, on m'entend? Oui. Avec l'Eurofoot, donc la date incompressible du 10 juin, et là on a suivi avec les Jeux Olympiques, là aussi 15 jours, 20 ans 30 extérieurs, on a le centre sport en pleine charge. Alors il a fallu évidemment gérer le projet au départ, puis après le transformer. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 11 sous-projets entre des projets RH, des projets techniques, des projets éditoriaux, des projets artistiques, et de faire coordonner tous ces éléments pour les amener avec un timing précis le jour du 9 juin. Là, je détaille par exemple 3 plans qui sont à mon avis essentiels pour qu'il y ait une bascule qui se fasse de manière cohérente, les plans de communication, de formation et de mobilisation. La communication, c'est vraiment un nerf de la guerre. Alors souvent, on n'est peut-être pas très bon, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais au niveau de la RTS, c'est vrai que c'est souvent les projets techniques qui donnaient un peu le rythme de tout le projet général. Là, c'est le projet éditorial, on s'est dit, on communique ce qu'on a envie de faire, on les communique à tous nos interlocuteurs, à toutes les couches, que ce soit pour les cadres de l'entreprise, que ce soit évidemment pour les collaborateurs intermédiaires ou pour les techniciens. Et on a trouvé plusieurs stratagèmes pour justement créer cet éveil, cette prise de conscience. Et c'est vrai que la TV, il y a une partie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, il y a un storytelling, et on essaie d'entretenir des mots justes, et toujours des déclics pour qu'il y ait toujours ce côté chouette, positif, de faire partie de l'histoire. Il y a d'autres montages encore que j'ai proposés aux collaborateurs, en faisant un cursus des 40 dernières années avec Boris Quadro et tous les décors. Et finalement, on sait d'où on vient, c'est impressionnant, qu'on est là aujourd'hui, et c'est à eux de faire l'histoire aujourd'hui. Et il y a eu une implication qui était assez incroyable de tous les collaborateurs, mais les inputs étaient vraiment très bons. Donc devenir acteur, c'est absolument fondamental. Le plan de formation, c'est aussi un élément qui est stratégique à notre niveau, de trouver cette bonne bascule entre cette prise de conscience au départ, de sensibiliser le collaborateur en amont, qui puisse toucher les outils, la technologie, et puis après d'être formé, puis après de partir dans un mode de production. Et c'est vrai que ces différentes étapes, elles ont été, je trouve, à mon sens, ont été progressives. Elles ont respecté le collaborateur dans sa vitesse et de s'imprégner des choses. Je ne vous le cache pas qu'on est aujourd'hui dans un
dans une réalité de productivité, la régie du centre sport, où on coupe les images, où on pilote le plateau. On a imaginé une configuration entre 3 personnes pour une émission compacte jusqu'à 12 personnes. C'est-à-dire que la configuration des outils, la polyvalence, le cumul des tâches des collaborateurs, toutes ces différentes voilures d'émission en fonction de l'échéance éditoriale, les collaborateurs, ils ont dû les assumer. Et c'est vrai qu'on a dû venir de manière très concrète et surtout franche et transparente. On n'a pas caché leur dire qu'on a envie d'économiser à peu près la moitié des ressources, etc. On s'est dit, on va partager avec vous et faites-nous remonter votre expertise. Et c'est vrai que pendant toutes les formations, ce qui était sympathique, c'est qu'à la fin, c'est eux qui donnaient un feedback qui était très bon et eux nous donnaient souvent des solutions pour avancer dans le projet. Le plan de mobilisation, il s'est fait au fur et à mesure. On a dû stimuler un peu au départ, être attractif, se vendre à quelque part. Mais finalement, ça s'est fait un peu gentiment. Et c'est vrai qu'il y a une communauté, on va dire, au sein du sport. C'est vrai qu'on travaille de longues journées, il y a un côté émotionnel, une matière qui est valorisante. Et de faire une partie d'une équipe, c'était tout de suite un déclencheur. On a fait aussi plusieurs films pour avoir ce lien entre tous les collaborateurs. Et c'est vrai qu'on est 80 au sport, et ça a vraiment super bien marché. Même des profils, on va dire, un petit peu à risque. On s'est dit, par rapport aux sauts technologiques, par rapport à tous les éléments qu'il fallait intégrer en un minimum de mois, finalement, ils ont tous passé le cap et de manière assez impressionnante. Voilà, un peu quelques mots-clés pour la maîtrise du projet. Alors, pour ma part, ça a été une longue année, et l'implication, c'est-à-dire le travail multiniveau, d'aller voir les collaborateurs, l'écoute, l'accompagnement, accepter la critique, corriger, communiquer, tous ces éléments-là sont absolument indispensables pour la bonne réussite d'un projet. Et voilà un peu le résultat. Donc le plateau, c'est 750 mètres de LED, 160 points lumineux au plafond. Voilà, il y a une complexité et tous ces éléments qu'on appelle ça aujourd'hui, nous dans le jargon, de la réalité augmentée. Il y a aussi un apprentissage très fort de la part des graphistes. On a visité plusieurs sociétés en Europe pour acquérir le savoir-faire, pour fabriquer un élément, par exemple, ici, c'est 7 couches de graphisme pour pouvoir maîtriser l'ensemble et le faire de manière dynamique. Voilà.